Hello, hello, Facebook Live. Mercredi, je m'installe. C'est un peu la course, hein, comme d'habitude. J'attends que les premiers se connectent. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine. Et aujourd'hui, je vais faire ce live uniquement autour des questions récurrentes qui reviennent souvent, à savoir objectif et stratégie. Vous êtes nombreux à me poser des questions justement sur ces deux termes, ces deux mots, qui vous permettent effectivement d'avancer, mais surtout, vous ne faites pas toujours bien le distinguo. Hein. Je vois que les premiers arrivent, donc je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet rapidement. Alors, pourquoi objectif et stratégie? Parce que quand on est entrepreneur, c'est deux termes, deux mots qui doivent faire partie intégrante de votre vie. Alors, effectivement, on est entrepreneur, mais l'entreprise au sens large du terme, on en a tous des entreprises, à titre pro, à titre perso. Et la différence entre ceux qui en font leur business et ceux qui laissent ça à l'état d'idées ou de personnel, dans le sens où je vais entreprendre une démarche, c'est le passage à l'action, bien sûr, mais c'est également le fait d'être focus. Donc, objectif et stratégie, on va faire ce live là-dessus et je vais tâcher le mieux possible de répondre à vos questions récurrentes sur le sujet. Alors, tout d'abord, un objectif, c'est quoi? Parce que je pense qu'il faut commencer par ça. Un objectif, c'est un but que vous vous fixez. C'est la vision que vous avez, l'endroit où vous voulez atterrir. Pas seulement aller, mais vraiment atterrir. Le but. Je pense que le réel mot qu'il faut retenir, votre objectif, c'est votre but. D'accord? Donc, la vision que vous avez réellement. D'accord? Et c'est ce qui va vous permettre de rester motivé au quotidien pour atteindre votre objectif, pour atteindre votre but. Je fais souvent un parallèle avec les sportifs de haut niveau. Quand on est entrepreneur, on enfile plusieurs casquettes, bien sûr, et la finalité, le but ultime, quand on a créé son entreprise, c'est d'en vivre. Je le répète et je le répéterai encore et toujours. Pourquoi c'est le but ultime? Parce que une entreprise pérenne va vous permettre, bien entendu, d'en vivre et de toujours mieux la développer. Et ça sera un cercle vertueux. Donc, votre objectif, votre vision va vous permettre de rester focalisé, de rester focus, comme j'aime à le dire, à rester motivé au quotidien. Et pour atteindre son objectif, j'arrive au deuxième gros mot du jour, il faut mettre en place une stratégie. Vous commencez à voir la différence fondamentale. Hein. Alors, si votre objectif, c'est l'endroit, le but que vous voulez atteindre, l'endroit où vous voulez aller, la stratégie, ça va être votre chemin. Et en fonction du chemin que vous allez prendre, la route va être plus ou moins facile. D'où encore l'importance de rester vraiment focus, de rester vraiment motivé tout au long du chemin que vous allez emprunter. Alors, un objectif final, c'est bien, c'est indispensable parce que ça nous permet de savoir où on veut aller. Parce que si vous vous dites, oui, tiens, demain, peut-être qu'un jour, je vais faire ceci, peut-être qu'un jour, je vais faire cela, ça s'apparente plus à du rêve. Et je le répète très souvent, si vous voulez passer du rêve à la réalité, il va falloir prendre des mesures.
pour commencer, dater votre rêve. C'est pas un jour je ferai ceci, un jour je vais partir au Mexique. Non, je vais me déterminer. Je vais annoncer haut et fort mon objectif. Ce n'est pas un jour j'irai au Mexique, c'est pas oui demain. Demain c'est toujours un petit peu vague, demain je ferai ci, demain je ferai ça. C'est les prochaines grandes vacances au mois de juillet par exemple, je vais partir au Mexique. Et la stratégie pour pouvoir partir au Mexique, c'est d'accord, et je veux partir comment? Il y a différents voyagistes, je vais y aller seul avec mon sac à dos, donc je vais commencer par mettre en place ma stratégie pour pouvoir aller au Mexique. Je vais commencer par faire des recherches pour savoir quelle route je vais emprunter. Quand je parle de route, là, c'est pas seulement je suis en France ici, quel chemin physique je dois prendre, mais quelle mesure je dois prendre, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir aller au Mexique au mois de juillet prochain, y passer mes vacances. Je vais commencer par me renseigner, parce que je ne vais pas y aller à pied. Donc, j'y vais en avion, j'y vais en bateau. Bateau, ça risque d'être un petit peu long, et ce n'est pas un moyen de transport unique entre la France et le Mexique. Bon, vous voyez l'idée, hein? Donc, mon objectif, c'est l'endroit où je veux aller. Ma stratégie, c'est le chemin que je vais emprunter. Et tout ça doit faire un tout. D'accord? Alors, vos objectifs, même s'il y a un objectif ultime, il y a des objectifs intermédiaires que vous devez commencer à penser pour pouvoir justement vous créer le meilleur chemin pour atteindre votre objectif. Et pas dans 15 ans. Si, on peut avoir un objectif pour dans 15 ans, mais entre-temps, il va être trop loin cet objectif. Et au quotidien, vous allez le perdre de vue. Donc, fixez-vous un objectif un maximum dans un an et dites-vous, je vais tout faire pour atteindre cet objectif dans un an et je vais mettre en place des mesures, une par semestre, une par trimestre, une par mois, une par semaine, et vous aurez vos objectifs intermédiaires. Et ça va être votre stratégie. J'insiste réellement là-dessus. C'est pour garder votre motivation au quotidien. Souvent, moi, j'ai des chefs d'entreprise qui sont très forts dans leur cœur de métier, dans leur domaine d'activité, mais qui se perdent dans les méandres. Et ça m'arrive, moi aussi, très souvent. Et à partir du moment où on commence, parce qu'on est humain avant tout, à se perdre, on perd de vue son objectif. On n'est plus focus et on se disperse. Et la dispersion nous empêche de formaliser ce qu'on veut atteindre. Moi, la première, quand je sens que je commence à devenir brouillon, je me dis là, il faut que je fasse quelque chose. On commence par se poser, on réfléchit, pas trop longtemps, sinon on procrastine à mort et ça nous empêche de passer à l'action, et on prend des mesures. Donc moi, aujourd'hui, par rapport à votre objectif, mettons pour 2019, donc votre objectif final, en fin d'année, le 31 décembre, je veux que vous puissiez vous dire, j'ai atteint mon objectif. Donc, travaillez sur votre stratégie. Prenez du recul. Comme je dis souvent, ne soyez pas le chameau qui ne voit pas ses bosses. Un jour, j'ai un chef d'entreprise qui m'a dit, ah, mais moi, je sais très bien ce que je fais, je sais très bien, je n'ai besoin de personne. Et je lui ai posé une question qui l'a un petit peu désarçonné. Je lui ai dit, vous avez déjà vu un chameau avec un rétroviseur? Alors oui, on peut se faire un montage photo, voir le chameau, il a un rétroviseur, de cette façon, il voit ses deux bosses. Mais est-ce qu'il peut vivre en permanence comme ça, en ne regardant que lui, et finalement en se regardant le nombril, en ne s'ouvrant pas sur le reste du monde pour aller dans la direction qu'il s'est fixée. Parce qu'à force de regarder derrière soi, on oublie le plus important, on oublie d'avancer, on oublie de se réaliser. Donc, votre stratégie, je veux qu'aujourd'hui, vous commenciez à y réfléchir pour vous dire le 31 décembre, j'aurais fait ça. Je le note, je l'annonce haut et fort
et je ne me désavouerai jamais. Je prends un engagement, et c'est le plus important, vis-à-vis de moi-même. Et cet engagement va vous permettre d'aller au bout des choses. Je ne vous dis pas que ça va être facile en permanence, mais c'est important. Pour commencer, c'est important d'y croire à l'engagement que vous prenez, donc de croire en vous et de faire le nécessaire. Donc, pour acter ça et pour avoir une très belle année 2019, et c'est un exercice que vous pouvez refaire tous les ans, ou même au début de chaque trimestre, ce que je vous propose, c'est de réfléchir réellement à l'objectif que vous voulez atteindre, à la vision que vous avez de votre entreprise au 31 décembre. Qu'est-ce que vous aurez réalisé au 31 décembre? D'accord? Et une fois que vous avez marqué réellement ce que vous voulez, c'est pas il faut qu'on, il y a qu'à, c'est pas ça. Peut-être que non. Au 31 décembre, je veux avoir, je dis n'importe quoi, lancer une nouvelle offre. Au 31 décembre, je veux avoir X nouveaux clients. Au 31 décembre, je veux avoir fait tant de chiffres d'affaires. Et je me note ça. D'accord? Ensuite, c'est comment je vais réussir pour avoir tant de nouveaux clients au 31 décembre? Comment je vais faire pour réussir à avoir tant de chiffres d'affaires au 31 décembre? Comment je vais réussir à sortir ma nouvelle offre, et ma nouvelle offre qui va fonctionner bien sûr, hein, au 31 décembre. Donc comment? En vous créant votre feuille de route, en écrivant votre plan d'action. Et ça va vous permettre d'avancer dans le bon sens. Ça va vous permettre de rester focus. Et si vous avez des objectifs intermédiaires par semaine, par mois, par trimestre, par semestre, comme vous voulez, vous les fixer, vos objectifs intermédiaires, vous allez garder votre écrit, votre engagement vis-à-vis de vous-même bien en vue et régulièrement, vous allez vous y référer. Est-ce que à la fin du premier mois, j'ai bien atteint l'objectif que je m'étais fixé pour ce premier mois? Est-ce que j'ai pris la bonne direction? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ça vous paraît clair? Je vais reprendre mon exemple. Je veux, je ne sais pas moi, on va faire simple, 120 nouveaux clients dans l'année. C'est énorme, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis 120. 120 divisé par 12, ça me fait 10 nouveaux clients par mois. D'accord? Est-ce qu'à la fin du premier mois, j'ai bien atteint les 10 nouveaux clients? Si oui, c'est parfait. Ça veut dire que j'ai pris la bonne direction. Je ne change rien. Je continue à faire ce que j'ai prévu, mois après mois, pour additionner mes 10 fois, mes 10 nouveaux clients sur 12 mois. D'accord? Si je n'ai pas atteint mes 10 nouveaux clients à la fin de ce premier mois, pourquoi je n'ai pas eu mes 10 nouveaux clients? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Qu'est-ce que... Ah, il y avait une petite route que je n'ai pas vue. Et si je passais par là? Donc, vous voyez la démarche. Vous pouvez faire la même chose pour le chiffre d'affaires. Je veux faire, pareil, je vais prendre un exemple, 120 000 euros sur 2019. Comment je fais, mois après mois, pour faire mes 10 000 euros? À la fin du premier mois, je les ai atteints, je ne change rien. Je ne les ai pas atteints, comment je peux les atteindre le mois suivant? Et même faire mieux. Vous voyez l'idée. Donc, ce que je vais vous demander dans un premier temps, puisque c'est un travail, hein, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique, vous allez commencer par écrire, vraiment écrire, hein, 3, 4 ou 5 valeurs pour votre entreprise. Quelles sont les 3, 4 ou 5 valeurs que vous voulez, et j'y reviens souvent là-dessus,
que vous voulez véhiculer dans votre entreprise. À partir de ces valeurs, vous allez, j'allais dire, définir votre raison d'être, ce qui va vous permettre, encore une fois, d'avancer dans la bonne direction et de trouver l'adéquation entre votre objectif pour dans un an, mettons, si c'est un objectif pour dans un an que vous vous êtes fixé. Est-ce que ma raison d'être est en adéquation avec les 3, 4 ou 5 valeurs que je veux véhiculer dans mon entreprise et est-ce que ça va me permettre d'atteindre mon objectif? Est-ce que c'est cohérent? Puisque c'est bien de ça dont il s'agit, une cohérence. Parce que quand vous voulez développer votre entreprise, le chemin que vous devez prendre doit être cohérent. Pour vous, pour votre entreprise, pour vos clients, bien sûr. Parce que une société se doit de satisfaire ses clients. Donc, ça fait un tout. Et c'est ce tout qui va vous permettre d'avancer. Hein. D'accord? Donc, une fois que vous avez écrit vos valeurs, que vous avez trouvé votre raison d'être et son adéquation avec votre objectif, que vous avez écrit votre but pour rester focus au quotidien avec vos objectifs intermédiaires, vous allez plus loin. Vous allez vous projeter et vous demander ce qui va se passer si vous avez atteint l'objectif daté que vous vous êtes fixé. Qu'est-ce qui va se passer pour votre entreprise et qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et à contrario, posez-vous la question de ce qui va se passer si vous n'atteignez pas l'objectif que vous vous êtes fixé. D'accord? Est-ce que vous aurez vécu les changements inhérents à la vie de l'entreprise sur une année, mettons, de manière positive? Est-ce que le fait d'atteindre votre objectif va vous permettre d'avancer et de vous en fixer d'autres? Parce qu'on est toujours en train de courir après quelque chose, bien sûr. Et si vous n'avez pas pris le bon chemin, si vous n'avez pas fait un plan d'action réaliste, si vous n'avez pas pris les mesures nécessaires à l'atteinte de votre objectif, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que votre entreprise va être en péril? Est-ce que vous aurez juste perdu du temps? Mais comme tout chef d'entreprise qui se respecte, encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Est-ce que ça va vous empêcher de passer à l'étape suivante? Est-ce que? Oui, c'est un petit peu capillotracté, mais il est très important de vous remettre en question en permanence. Non pas de douter de vous, attention, c'est pas ce que je veux dire. Au contraire, il faut que vous soyez fort, il faut que vous ayez de l'assurance et de l'engagement, encore une fois. Mais la remise en question et le fait de se poser des questions, ça vous permet de tester et d'être sûr, encore une fois, que vous prenez le bon chemin. Donc, cette projection dont je vous parle, c'est simplement de vous dire, à la fin de cette aventure entrepreneuriale, avec un délai que je me suis fixé pour mon objectif, je vois mon objectif et la réussite de mon objectif comment. Et si j'extrapole, je vois mon entreprise comment. D'accord? J'allais dire, permettez-vous de penser grand, permettez-vous de vous développer, permettez-vous, pour le coup, de rêver. Mais comme l'a dit un auteur que j'aime beaucoup, espérer n'est pas rêver, c'est transformer le rêve en réalité. Donc, à vous de faire le nécessaire, à vous d'avancer, à vous de prendre les mesures nécessaires, à vous de vous engager réellement et d'y croire. Bien souvent, à force de tergiverser, on ne fait rien. Ou alors, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Là, je ne fais pas de la psychologie de bas étage, mais un entrepreneur à succès, il est comme vous. Il a commencé un jour et il a fait un pas après l'autre. Il a franchi une étape après l'autre. Et c'est ce qui lui a permis de se réaliser. Mais surtout, il s'est battu. Il a cru en lui, il a cru en ses rêves, il a cru en son objectif. Mais surtout, il a fait le nécessaire pour l'atteindre. C'est pas contenté de dire, il n'y a qu'un faucon.
Oui, un jour, peut-être que je ferai ça. Non, je vais passer à l'action maintenant. Parce que le bon moment pour passer à l'action, c'est le moment où je vous parle. C'est le moment où vous m'écoutez. C'est le moment que vous choisissez. C'est aujourd'hui le bon moment pour passer à l'action. D'accord? Il y a une autre citation que j'ai mis, je crois, en tête du groupe Catalyseur de réussite pour entrepreneurs. C'est que ceux qui veulent réussir trouvent des moyens et ceux qui se contentent de peu ou de vivoter ou de se dire un jour où il n'y a qu'un faucon se trouvent des excuses. Ce n'est jamais de leur faute, c'est toujours l'autre qui a été méchant. Ouais, non, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il faut être conscient de sa valeur, oui, mais surtout, il faut être décidé, d'accord? C'est indispensable. Il faut être force de proposition, il faut être convaincu de ce qu'on a à proposer quand on est chef d'entreprise à ses clients. Si vous ne croyez pas en vous, encore une fois, comment voulez-vous que les autres croient en vous, croient en ce que vous leur offrez comme produit ou comme service? Comment voulez-vous les entraîner dans la spirale du succès, dans ce cercle vertueux? Comment voulez-vous que vos clients comprennent les bénéfices de votre offre? Comment voulez-vous qu'ils soient conscients des résultats que vous allez leur apporter? Comment voulez-vous qu'ils vivent pleinement la transformation que vous leur proposez si vous-même, vous n'y croyez pas? D'accord? Donc, objectif, stratégie, votre but, votre chemin. Tout ça pour vous dire que vous devez encore et toujours avoir un plan d'action et ne pas vous disperser. Faire une action par-ci, une autre action par-là. Tiens, aujourd'hui, ah, je me lève comme ça. Ah, je suis grognon. Bah oui, non, mais aujourd'hui, peut-être aller plutôt tondre ma pelouse plutôt que de travailler. C'est pas comme ça que ça marche. Vous avez un objectif. Je ne vous dis pas de vous faire mal. Alors, souvent, on parle de sortir de sa zone de confort, mais vous devez faire, encore une fois, le nécessaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Atteindre votre objectif ou simplement vous dire en fin d'année, ah bah, je suis passé à côté, quel dommage. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment sans limite, sans complexe et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre ce but, cet objectif? Est-ce que vous êtes prêt déjà pour commencer à vous poser, à choisir votre chemin, à mettre en place votre feuille de route, votre plan d'action et à vous y tenir? D'accord? Souvent, je dis à mes clients que je suis là pour les accompagner sur le chemin de leur réussite. Certes, je peux les accompagner dans certains cas en les prenant par la main, mais il m'arrive, plus souvent qu'à mon tour, de leur mettre un petit coup de pied aux fesses. C'est terrible hein, ce que je vous dis. Alors, après, je leur dis aussi que je ne suis pas là pour être aimé, je suis là pour les faire avancer, pour les faire réussir. Dites-vous bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça serait dommage presque de plaire à tout le monde. Mais si vous voulez vraiment votre réussite, elle passe par la réussite de vos clients. Elle passe par la valeur que vous avez, que vous allez leur apporter. Donc oui, moi quand je leur dis que je ne suis pas là pour me faire aimer, ça les fait sourire au début. Certains jours, ils se disent « Oh, pour qui elle se prend celle-là ?» Peut-être, je ne sais pas ce qu'ils se disent réellement. Mais après, quand je les vois me dire merci parce qu'ils ont atteint, eux, leurs objectifs de développement, ça me fait vraiment plaisir. Donc oui, on n'est pas toujours très content d'entendre certaines vérités, mais il faut se regarder en face, il faut être droit dans ses bottes et il faut avancer. Donc aujourd'hui, j'avais envie réellement de vous parler de ça parce que oui, un objectif, mais comment je me fixe un objectif? Je peux vous aider à fixer un objectif, mais un objectif pour qu'il soit le vôtre, il faut que vous ayez réellement envie de l'atteindre. Donc c'est important. Et pour que vous preniez le bon chemin et vous franchissiez les étapes les unes après les autres, donc que vous mettiez un pied après l'autre, il faut que vous en ayez envie, que vous soyez déterminé. Et est-ce que vous êtes vraiment déterminé aujourd'hui à vous engager sur le chemin de votre réussite? C'est ça qui va faire la différence.
réellement. D'accord? Vous avez créé votre entreprise, vous avez votre métier, vous avez votre cœur de métier, votre valeur, mais il faut que vos clients en profitent. Et pour ça, il faut que vous soyez capable de faire passer le message et que vous soyez capable d'arrêter de tergiverser. Ça ne vous mènera à rien. Oui, mais demain, je vais faire quelque chose. Ah, bah aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Non, c'est maintenant. Au moment où vous m'écoutez, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent en replay, c'est maintenant que vous devez passer à l'action. Je vous y engage fortement. Et surtout, ne vous désavouez pas. Parce que, à la fin de l'année, même si vous ratez votre objectif, mais que vous avez réellement donné le meilleur de vous-même, que vous avez réellement suivi le plan de route que vous vous étiez fixé, si vous avez fait le nécessaire, même si un objectif un peu trop ambitieux n'a pas été atteint, vous aurez dépassé les objectifs que vous ne vous seriez pas fixés. Vous allez forcément faire mieux. D'accord? Vous connaissez la jolie phrase d'Oscar Wilde, si je ne m'abuse, visez la lune. Même si vous ne l'atteignez pas, vous côtoierez au moins les étoiles. Aujourd'hui, c'est le jour des citations, visiblement. Mais vous voyez où je veux en venir. C'est important pour vous, c'est important pour vos clients. Parce que si vous avez créé votre entreprise, c'est pour apporter, encore une fois, une valeur, une expertise, votre connaissance à vos clients. D'accord? Alors, évidemment, si vous avez créé votre boîte comme ça en vous disant « Ah ben oui, tous les patrons gagnent beaucoup d'argent, ça va être super, il faut juste… » Si l'argent est juste votre moteur, si c'est le seul moteur, je ne suis pas sûre que ce soit porteur. Oui, on a besoin d'argent pour vivre. Oui, je dis souvent que je ne suis pas une femme d'argent et que c'est pour ça qu'il m'en faut beaucoup pour ne pas avoir à compter. Mais ce n'est pas mon premier moteur. D'accord? Donc, trouvez votre premier moteur, trouvez votre vision d'entreprise, trouvez les valeurs que vous voulez porter, que vous voulez véhiculer au sein de votre entreprise et pour vous-même également, et ça vous permettra d'avancer. D'accord? Et au-delà de ça, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a un exercice de style, quelque part, qui est très sympa et qui peut vous permettre de vous fixer un objectif pour dans un an. C'est imaginer votre entreprise, non pas dans un an, non pas dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Imaginez ce que vous voulez pour votre entreprise pendant 20 ans. Vous voulez la porter où, votre entreprise? Vous voulez l'emmener où? Mais laissez pour le coup votre imagination, j'ai presque envie de vous dire, vous porter. Et ça vous donnera un fil conducteur, ça vous donnera des ambitions pour votre entreprise, pour votre développement. Même si ça vous paraît pas forcément réaliste tout de suite de vous projeter dans 20 ans. Mais ça fait du bien de temps en temps. Et ça va vous permettre de vous dire, bon, si dans 20 ans, je veux être là, à la fin de l'année pour commencer, ou dans un an, je veux être où? C'est indispensable. Objectif, stratégie. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait cette démarche, je parle à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs dans l'âme, je l'espère, je vais devenir beaucoup plus terre à terre. Vous connaissez tous déjà, très certainement, le business model Canva. Je l'adore parce que ça permet de travailler en fonction de vos priorités sur différentes briques. Donc, prenez le business model Canva. Pour ceux à qui ça ne parle pas, n'hésitez pas à me demander. Je vous mettrai un lien et prenez les briques les unes après les autres. D'accord? Et travaillez ces briques en fonction de vos priorités. Et la brique que je préfère, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous vous en doutez, c'est la brique qui est celle de vos canaux d'acquisition clients. Si vous êtes déjà en activité, travaillez là-dessus. C'est une brique que je trouve exceptionnelle et qui vous parle. Faites l'exercice. Demandez-vous
par quel biais vous avez eu vos clients actuels. Et vous verrez tout de suite sur quel chemin vous devez mettre l'accent. Quel chemin vous devez emprunter, quel chemin vous devez baliser, sur quel chemin vous devez rester pour vous réaliser pleinement. Voilà, j'ai fini. Et c'était important pour moi de vous parler d'objectifs et de stratégie parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont différentes, mais qui tournent autour de ces deux gros mots, objectif et stratégie. Bon, je ne vais pas vous dire que ça ne me fait pas plaisir parce que pour moi, c'est l'essence même, ces deux mots, d'un développement d'entreprise réussi. L'atteinte de ces objectifs, c'est primordial. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au portefeuille, ça fait du bien au développement et ça vous permet après d'aller plus loin et de vous fixer de nouveaux objectifs, de mettre en place une nouvelle stratégie globale, même si elle aussi, elle peut être découpée, vous entendez souvent en parler, en stratégies différentes. Mais restez focus, pensez objectif, pensez stratégie. Et j'espère avoir répondu aux nombreuses questions sur ce sujet. Je vous retrouve la semaine prochaine, comme chaque mercredi, donc sur la page Facebook de Mars. Cette vidéo sera également mise en ligne, comme d'habitude, dans la playlist YouTube dédiée au Facebook Live. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Et il faut que je prenne le temps, même si en ce moment je cours toujours beaucoup, hein, vous me connaissez, je prendrai le temps à l'occasion de faire des vidéos. Là c'est pas bien. J'ai dit à l'occasion. Je n'ai pas dit demain ou après-demain, je n'ai pas daté. Mais vous savez qu'en ce moment, c'est compliqué, mais c'est dans la difficulté qu'on se réalise, c'est bien connu. Je vous dis à la semaine prochaine sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour revoir ces vidéos dans l'ordre. Ça vous permet de construire également pas mal de choses pour votre développement d'entreprise. Je vous dis à mercredi prochain en pleine forme de bonheur et de bonne humeur. Ciao, ciao, à très vite.